Le Winamax Live Session. Alors ça, comment l'idée est venue, Aurélien, alors ? Alors ça, c'est venu de... Alors c'est Mathieu Durand, qui est notre live event manager, qui discutait avec Ziad, le représentant du Cercle Clichy-Montmartre, qui est notre partenaire. Et on organise le Winamax Poker Tour chez eux. Et on avait envie de faire une table de cash game en streaming. Et on s'est dit, mais tant qu'à mettre les moyens de faire une table en streaming, autant carrément la filmer, faire un truc super pro. On voulait un peu redonner de la lumière au cash game, parce que le cash game, c'est un peu le truc oublié. On parle toujours des tournois. Ouais. Et pas du cash game, alors que ça a plein d'autres avantages. Donc voilà, c'est parti de là. Et puis bon, l'idée, elle a mûri. Et il y a eu la première saison il y a un peu plus d'1 an. On a eu des très bons retours avec des petites critiques, des petits trucs à corriger. Après, la chose importante, c'était la constitution du casting, parce que le tout n'est pas de faire une table, il faut qu'après, ce soit un produit télé que les gens ont envie de regarder. Donc, il faut qu'il y ait, un peu comme dans la tête d'un pro, parce que dans la tête d'un pro, on adore, mais j'imagine que pour ceux qui sont moins poker, en fonction du client qu'ils vont avoir face à eux, ils seront plus ou moins captivés. Il y a des clients qui sont extraordinaires, Patrick d'autres Bruel, qui parlent moins. Voilà, exactement. Celui sur Patrick Bruel, et il est par son talent d'acteur, il nous fait vivre. Il y a une turn, il te fait vivre la turn comme voilà, exactement. C'est son talent. Et de la même façon, dans le casting de vos tables au Winamax Live Session, ça fait penser à comment s'appelle cette émission aux États-Unis là, où ils mélangent les. Stakes Poker. Oui, non, mais celle où les high stakes, ok, mais celle où ils mélangent les pros et les amateurs. Il y en avait une qui était comme ça. Ouais, dans High Stakes, il y avait. Il le faisait aussi dans les High Stakes. Ouais, parce que là, on a vraiment d'une part des joueurs du Team Winamax, on a des habitués du cercle qui sont pour la plupart pros aussi, et puis des people, des gens comme Benjamin Castaldi qui viennent mettre le feu vraiment à table en envoyant. Oui, j'ai remarqué que tu aimais bien te moquer de lui, petit. Il n'a pas encore commenté. C'est nécessaire. Mais... C'est nécessaire. si, il a commenté. Il a commenté le mien, hier, ça y est. Mais je ne pensais pas que j'arrivais si tard. Je ne pensais pas que j'arrivais dans l'épisode 10. Non, tu seras là. En gros, je vais arriver au printemps, quoi. Tu seras là avant. Ouais. T'en fais pas. D'ici quelques semaines, 2-3 max. Tu fais d'ailleurs une entrée fracassante. Sans on n'a pas le droit de dévoiler. Donc il y a le casting qui est important, mais il y a aussi le duo de commentateurs qui a changé d'une année sur l'autre. Donc on a Harper qui est quand même plutôt parfait dans le rôle. Et puis on a cette année... Il est parfait et il est cette année super bien. Alors c'est pas qu'il n'était pas avant, mais alors là cette année... Et on a Ludo Laquet qui est un ancien pro du Team Winamax. Moi je suis soufflé par Laquet quand il explique. Voilà, donc en fait le parti pris de cette émission, c'est que les commentateurs déjà, Ludo il a vu aucune émission quand il les commente. Harper il était présent parce que c'est lui qui a réalisé les interviews à chaud, mais il n'a pas revu les épisodes depuis. Donc il commente en direct, en une prise, et on leur demande de se mouiller au maximum. Enfin, surtout Ludo. Donc Ludo, il doit dire, je pense que... Il va passer, il va relancer. À sa place, je relancerai ça. Ouais. Du coup, en direct. Voilà. On a même Régis qui me disait, mais on était mal à l'aise. On l'a demandé de dire plutôt ce que lui aurait fait plutôt que ce que le mec allait faire, parce que il lui dit écoute, si t'as juste à chaque fois, au début tu te trompais donc c'était crédible, mais vu qu'il t'as tout le temps juste, et il dit mais attends, mais ça dévoile trop en fait, personne va te croire en fait. Ça. Et c'était impressionnant parce qu'il avait vraiment jamais vu les épisodes, et puis à chaque fois il disait bon là je pense qu'il va faire 180 et heureusement, va passer dans la seconde. Sans le faire exprès. Il a participé déjà que le coup est formidable entre Davidi Kitaï et Alex Luno, le fameux coup où pendant 10 minutes il réfléchit à savoir s'il va payer son bluff ou pas. D'ailleurs je conseille à tout le monde d'aller le voir et le revoir. C'est l'épisode 3. Dans l'épisode 3, Ludovic, à un moment, il participe au suspense parce qu'au début, il dit il va passer. Et en fait, il passe pas et finalement, il nous met le doute. Il dit mais s'il dit ça veut dire qu'il va passer alors qu'on a tous envie qu'il paye. Enfin, je sais pas pour toi, Harper, moi j'avais envie qu'il paye. Évidemment, pour le spectacle, pour voir la réaction d'Alex Luno, puisqu'il a Dame Huître, quoi. Non, attends, excuse-moi, il peut aussi y avoir des gens qui disent s'il paye pas, l'autre il lui passe un bluff d'enfer. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais non, c'est une petite préférence qui a parlé là. J'étais un peu chopé là. Tu m'as eu.